Alors cette fois-ci, je vais commencer par faire le teint. Et oui, peut-être que ça vous étonne, mais aujourd'hui, ça me tente de faire le teint en premier. Je vais juste hydrater mon visage avant. Si vous voulez mettre une base de maquillage, vous pouvez, parce qu'on veut un teint qui est très mat, mais aussi très couvert. Je veux dire, la peau est beaucoup couverte, donc on veut un teint très couvrant dans le fond. Si vous voulez mettre une base de maquillage avant, l'effet peau très lisse, comme une peau de poupée. Le teint est très pâle dans ce clip-là. Et puis pour le fond de teint, je vais prendre ma couleur NC15, un fond de teint dans MAC ou comme vous voulez. Et je vais le mettre avec... Et je vais l'appliquer avec le Beauty Blender, qui est rendu vraiment ma méthode d'application préférée pour le fond de teint. Donc, essayez de faire un teint assez couvrant. Comme moi j'ai des taches de rousseur, tout ça, il faut que ça parte. S'il y a des endroits de votre visage qui ont besoin d'encore plus de couvrance, allez-y avec un cache-cerne en crème. C'est sûr, c'est un look un peu maquillage d'Halloween qu'on fait, donc c'est pas grave. Comme sur mes taches de rousseur, tout ça ici, là, je vais repasser avec un cache-cerne. N'oubliez pas non plus de faire vos cernes. Je vais mettre le cache-cerne aussi sur ma paupière mobile, comme ça va me faire une bonne base pour maquiller. Bon, donc une fois qu'on s'est assez beurré le visage, qu'on a un teint de porcelaine, vous pouvez venir poudrer tout de suite pour pas qu'on perde notre bel effet. Je prends une poudre libre avec un plus petit pinceau pour vraiment fixer qu'est-ce que j'ai fait. Dans son clip, elle a un petit peu de ce qu'on appelle du contouring, c'est-à-dire qu'il y a des ombres qui sont mises en évidence. Si vous voulez le faire, je vous invite. Puis si votre visage ne ressemble pas déjà à la structure osseuse de Lady Gaga, vous pouvez faire ressortir ça. Avec le même pinceau, juste définir les pommettes. Vous allez aller dans le creux de joue, parce qu'elle a le visage quand même assez tendu vers l'arrière, Lady Gaga. En mettant ça, ça va vous aider. Pour faire aussi les tempes. Puis elle va même définir son front. C'est facultatif, mais comme je dis, probablement que vous allez avoir à travailler votre visage un petit peu pour qu'il lui ressemble plus. Et je termine avec le nez. Je vais prendre un plus petit pinceau pour ça. Toujours avec ma poudre brune. Vous allez suivre les contours de votre nez comme ça ici. En remontant vers le sourcil. Et on va estomper. Un nez assez long, assez droit, de ce que je vois sur l'image à côté de moi, et assez mince au bout. Donc, vous pouvez faire ça ici comme ça, des petits traits de brun en dessous et sur les côtés de l'aile du nez. Maintenant, vous avez un nez de Lady Gaga. Pour les yeux, je vais commencer par appliquer du blanc, parce que la paupière est vraiment pas mal crème, je dirais. Puis ici, on va avoir un dégradé de brun. C'est pas mal un maquillage années 50 exagéré. Donc, prenez un blanc mat avec un pinceau plat. On va en mettre partout sur la paupière mobile. En passant, j'ai déjà du mascara, mais c'est juste parce que je voulais pas me démaquiller pour la vidéo. Mais mettez-en pas tout de suite là. Si jamais j'ai des questions là-dessus. C'est vraiment juste une erreur, si je peux dire. Si vous voulez, je vais vous inviter aussi à en mettre sous le sourcil, juste ici en dessous de l'arc. Et elle a vraiment la partie, comme je dis ici, qui est ombragée. Donc je vais prendre un pinceau rond avec un brun comme ça, un brun pâle. Et je vais aller un peu en haut de mon creux. En fait, en haut de mon creux carrément. Je vais venir estomper ça et je vais le coller mon ombre jusqu'au sourcil. Parce que je crois que son visage est fait comme ça, mais qu'en plus, il vient de faire ressortir ça avec le maquillage. Donc vous faites votre ombre, exagérez vraiment le coin de l'œil ici, en dessous du sourcil et on joint avec le creux. J'espère que ça n'a pas l'air trop compliqué, là.
C'est... il faut changer un petit peu sa morphologie pour ce look-là. Donc là, ici, avec le coin de sourcil, on vient faire un peu comme un triangle. Si vous regardez sur la photo, vous allez vraiment comprendre de quoi je veux parler. Vous pouvez venir le descendre aussi là. Mais on garde le creux très très haut et en même temps, avec mon gros pinceau, je le dégrade vers le haut. Prenez un petit pinceau rond mais plus petit avec un brun plus foncé, toujours mat. Et puis, on va aller tracer plus une ligne pour définir le creux. Donc là, un petit peu en haut de votre creux, on vient faire une ligne. Monter, faire une grosse paupière, si je peux dire ça comme ça. On va juste venir foncer ça ici. Juste en haut du creux. Et on va revenir mélanger ça avec notre ombre brune pâle. Pour que les deux ombres s'emboîtent, pour que les deux fondent ensemble. Donc, tracez une ligne ronde en haut, comme ça. Faites un mouvement assez rond. Comme ça, vous allez avoir des yeux un peu plus de style poupée. Ça fait un peu plus dramatique comme regard, puis c'est ça qu'on veut vu que c'est un maquillage années 50 exagéré, comme je l'appelle. Donc pour les ombres, ça serait tout. Maintenant, le gros travail, c'est pas mal au eyeliner. Donc vous pouvez prendre... Mon Dieu, ça sonne accroche un eyeliner. Vous pouvez prendre un eyeliner de votre choix. Elle, je crois qu'elle a un liquide avec pointe feutre ou comme vous voulez. Ou sinon, vous pouvez prendre toujours crème ou gel. L'important, c'est pas prendre de crayon. Je veux vraiment quelque chose de marqué comme effet, puis un petit peu luisant. Là. Donc c'est bon si vous prenez avec un feutre comme ça. On va essayer. Donc, on va y aller du coin interne jusqu'au coin externe, puis ça va vraiment... La ligne, elle va à peu près jusqu'ici. Il faut la faire aussi en mouvement ascendant. Donc, c'est compliqué. Si vous voulez faire des petits points avant pour vous guider, vous pouvez. Puis, il y en a aussi en bas. Fait que, on va commencer par en haut. La ligne est mince au début. Allez vraiment jusqu'au coin interne. Vous pourriez même dépasser un petit peu si vous voulez faire un œil plus pointu. Ici, ça s'épaissit. Et on va tout de suite donner l'angle. Donc, allez vers la fin de votre sourcil, mais en exagérant. Je vais vous montrer ça. Je vais juste donner un bon pli, là. Comme... à peu près jusqu'ici. Environ comme ça. Là, je vais juste remplir les espaces. Le trait, comme je dis, au coin de l'œil, on le fait large. Puis après, il va s'en venir plus mince. Donc, pour le eyeliner en haut, ça donne pas mal ça. Voyons, j'ai vraiment de la misère à dire eyeliner, j'ai de la misère aujourd'hui. Mais pour le haut, c'est ça. Si vous voulez prendre la même chose en bas, vous pouvez juste continuer un petit peu votre trait à partir de où vous êtes. Là. Je sais que c'est moins agréable liquide eyeliner en bas. Faites au moins la moitié ou un tiers de l'œil en bas avec le liquid eyeliner. Important de joindre vos deux traits ici. Et là, normalement, vous metteriez votre mascara que j'ai déjà. Je pense que je vais coller des faux cils parce que ça va être plus beau pour ce look-là. En fait, elle en emporte dans le clip, mais c'est comme vous voulez. Si vous savez pas comment mettre les faux cils, j'ai une vidéo là-dessus. Maintenant, on va passer aux sourcils.
prenez une ombre à paupières noire parce que elle a pas mal les sourcils noirs dans ce clip-là, c'est même pas brun foncé. Elle a les sourcils évidemment arqués, donc essayez d'arquer le plus possible les vôtres. Et elle les a aussi très épais et ils commencent un peu plus proches que les miens, donc je les allonge. Et elle a une forme carrée ici au bout du sourcil. Et elle a même la fin du sourcil qui suit un petit peu le eyeliner, donc juste à faire une petite forme ici comme ça, une petite virgule au bout du sourcil, légèrement. Maintenant, on va passer aux lèvres. Ça vous prend aussi une grande bouche, style années 50, là, vraiment un peu trop dessinée. Puis elle va faire même le contour de la lèvre plus foncé. Donc c'est pour ça que je vais commencer directement avec une couleur un peu rouge-brun. Puis même, je crois qu'elle a un petit peu de noir en contour de lèvres, mais je vais commencer par tracer la bouche avec ça. Donc comme je dis, je vais dépasser ma bouche, je vais faire plus rond, plus large. Le rouge à lèvres rouge qu'elle a, il est un petit peu plus foncé que celui que je mets, mais on va s'arranger après. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire avec un crayon noir? Je viens redéfinir le contour des lèvres et j'estompe ensuite avec le pinceau. On fait un beau dégradé du pâle au foncé. Et une fois que la bouche est faite, si vous voulez redéfinir le contour avec un cache-charme, c'est pas une mauvaise idée. C'est toutes les petites erreurs qu'on aurait fait. Son rouge à lèvres est légèrement luisant. Si vous voulez mettre une petite touche de gloss, vous pouvez. Je vais en mettre juste au centre des lèvres. Parce que non plus, il ne faut pas aller défaire qu'est-ce qu'on a fait. Et voilà, je crois que c'est ce qui complète pour le maquillage. Ça fait un peu peur, ça fait un petit peu drag queen. Je trouve que ça a l'air vraiment de maquillage années 50, pop art, exagéré. Mais bon, c'est ça qu'apporte. Maintenant, le look serait pas complet sans les fameuses canettes dans les cheveux. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Je pense qu'idéalement, avec un peigne, vous devriez crêper vos cheveux. Et puis, je pense que j'ai tassé sur le côté. Vous allez prendre une canette. Moi, j'enroule mes cheveux autour. Environ comme ça. Et il faut bien sûr la fixer avec des bobes épines. Si vous voulez que ça tienne mieux, vous pouvez faire un petit trou dans la canette et mettre une bobe épine pour qu'elle soit fixée sur votre tête. Et moi, ça a l'air de bien tenir, donc là, je vais le laisser comme ça. Coller sur la canette, j'enroule les deux de même et je vais venir fixer mes cheveux ici. En dessous de l'autre canette. Voilà. On va juste tasser ces petits cheveux-là ici. Ça a l'air fou. On va les piner en arrière. Donc comme ça, les deux sont coincés ensemble. Elle a d'autres bosses. Donc moi, j'ai pas de peigne sur moi, mais je vous dirais vraiment de venir crêper des mèches ici. Comme ça. Et le reste des cheveux, je vais juste les attacher sur le côté où il y a les canettes en un petit chignon comme ça.
bon, ça c'est l'extravagance de Miss Gaga. Travaillez votre chignon jusqu'à temps que vous l'aimiez, là. Je vais mettre des bobines en arrière pour le relever. Comme ça. J'ai pas fait exactement la même coiffure, comme je vous dis. Ça, c'est à votre goût, hein. Je l'ai fait comme ça pour la caméra. Et évidemment, vous allez mettre du fixatif sur tout ça pour que ça tienne en place. Maintenant, avec le blouson de cuir, le look est terminé. J'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop compliqué. Sur ça, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne si ça vous tente, c'est gratuit. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Bye tout le monde! What did you say? Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy.